Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, votre tarologue et aujourd'hui on va faire un tirage sentimental. J'espère que vous allez bien, hein? Je vais là sans introduction mais j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on fait un tirage sur la dynamique entre vous. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi en première partie et ce que tu ne vois pas. Et en deuxième partie, ce que tu représentes pour elle. Donc, on va aller voir des petites choses. On va aller prendre des indices, voir surtout ce qu'on ne voit pas ou des... Voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse, moi. Tiens, un petit coucou des amoureux. Donc, on est dans le bon thème. L'impératrice, tiens. Bon, allez. Alors, qu'est-ce que cette personne représente pour toi et on va voir surtout ce que tu ne vois pas, hein. C'est ce qui est important que tu saches, hein, par rapport à cette relation et en deuxième partie ce que cette personne-là représente, qu'est-ce que tu représentes pour elle, voilà. Donc on y va, on a groupe 1, notre pierre bleue, donc je n'ai pas les noms des pierres, regardez si elle vous plaît ou pas, c'est tout. C'est bleu glacé, voilà. Voilà pour le groupe 1. Le groupe 2, là, c'est l'améthyste, ça c'est sûr, je suis au courant. Et pour le groupe 3, c'est doré, argenté. En fait, il n'y a pas les noms sur la boîte quand j'ai acheté, ça m'a fatigué, donc ça m'a un peu dégoûté. Donc, je préfère ne pas donner des noms. Donc, qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Est-ce que tu vois pas? Et en deuxième partie, ce que tu représentes pour elle. Voilà. Ouf. Allez, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vas-y instinctivement, on y va. On a la bonne énergie des amoureux. On va y aller. 1, 2 ou 3. Bonjour groupe 1, bienvenue pour ton tirage. Alors, qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Ici, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il est important pour toi de savoir par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Déjà, on va faire un petit personnage. On va essayer de voir qu'est-ce que cette personne représente en tant que personne pour toi. Allons-y. Pour le groupe 1, merci. Dépendant. Ok, intéressant. Tu vois cette personne, on a libérateur en dos de deck. On va le laisser là, j'aime bien cette énergie. Est-ce que c'est toi qui as une dépendance vis-à-vis de cette personne? Est-ce que cette personne-là est dépendante de toi? Mais pour toi, il y a comme un lien quand même qui paraît assez pas équilibré. J'ai pas envie de mettre le mot toxique tellement tout le monde met ça c'est aussi un peu partout. Mais pour toi, il y a un lien déséquilibré entre vous. Il y a quelqu'un qui prend plus que ne donne. On va continuer. J'ai pas envie de dire tout de suite que c'est cette personne-là qui prend plus en fait. Donc on va voir. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Ok. On a le pendu et on a la mort. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Elle représente... j'ai l'impression que cette relation t'a positivement ou négativement poussé à regarder les choses différemment. C'est comme si avec cette personne, il y a eu un avant et un après. On a l'énergie de la mort, Scorpion. Neptune. C'est comme si avec cette personne, il y a une partie de toi qui est toujours en train de rêver. Tu aurais bien aimé avoir un peu plus les pieds sur terre par rapport à cette personne. J'ai l'impression que c'est quand même toi qui a quand même peut-être une, je vais pas dire dépendance, mais qui aimerait beaucoup plus avec cette personne.
C'est comme si elle arrivait à toucher une part de toi qui est la plus vulnérable. Voilà. Ok. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi? On a le valet d'épée. Il y a vraiment dans votre connexion, hein, cette personne-là a réveillé en toi une nouvelle façon de voir. Voir quoi? Allez. On va clarifier le valet de... Ok. Oh. Voir l'amour. Avec... voir l'amour, voir... Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? En fait, il y a vraiment quelque chose qui a fait ressortir une part de toi très... la partie enfant de ta personne. Peut-être qu'elle t'a même donné envie d'avoir des enfants, cette personne, ou que vous avez des enfants ensemble. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Ouais, l'amour, hein? Le partenaire idéal. Ouais. Il y a toujours cette idée, hein, avec l'as d'épée, que c'est comme si tu avais envie de lui dire merci, tu m'as aidé à grandir d'une certaine façon. Ou c'est l'autre personne qui dit ça, mais je vais garder comme ça puisque c'est ce qu'elle représente pour toi. L'idée du couple aussi peut-être a évolué avec cette personne. Et cette énergie du libérateur, cette personne a joué son rôle, hein, joue ce rôle dans ta vie, de te libérer de quelque chose. Peut-être de la dépendance affective que tu avais par le passé. Libérer ne veut pas dire que tu es libre maintenant. Peut-être que ça renforce ta dépendance, mais qu'au fur et à mesure, en fait, c'est ce qu'elle est venue t'apporter, tu vois. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi? J'ai envie de dire la révolution avec la reine de bâton. La révolution. Elle est venue t'apporter une forme de révolution dans ta vie. Une grande transformation et une nouvelle façon de voir les choses. De vivre les choses, de l'amour, les enfants, ton enfant intérieur, des choses comme ça. Ouais, tu vois, enfant blessé. Il y a une belle énergie quand même, hein, autour de ça, autour de vous là. Ça reste assez positif. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette relation? On va continuer. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Alors, ça s'en va. Voilà. Alors, attends. Ah, voilà. Il y a une petite carte. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Les anges et les guides, merci. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Épreuve. Ok. Est-ce que vous êtes en train de vivre une épreuve dans cette relation à l'heure actuelle? Ou que qu'est-ce que cette épreuve est venue vous apprendre? Si vous avez déjà vécu une épreuve ou s'il y a une épreuve qui est là prochainement entre vous. Oh. Elle est venue vous permettre de redéfinir la notion de liberté. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis libre de faire ce que je veux en couple ou pas? Est-ce que je suis libre de m'en aller ou pas? Ou si tu dois prendre des décisions que personnelles? Il y a eu ou il y aura dans votre relation une notion de qu'est-ce que je peux faire individuellement? Quelle est ma marge de liberté dans cette relation? Qu'est-ce que tu ne vois pas dans la relation à l'heure actuelle?
J'entends qu'il y a même une personne qui peut-être censée partir à l'étranger, ou partir à l'étranger, pas forcément, mais déménager ou quelque chose comme ça. Est-ce que je reste pour toi ou est-ce que je pars pour moi? Il y a une idée de choix et peut-être que c'est pour ça qu'on avait sorti les amoureux de tout à l'heure là. Il y a une idée de faire un choix, de devoir faire des choix qui entraînent la notion de la liberté. Qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette relation? Ouais, la force. On va clarifier. Oh, ok. Solitude. Je continue. Qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette relation? Vengeance. Qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette relation? Lunaire. C'est intéressant parce que là, on sort la force, la solitude. C'est comme si quand même si cette personne-là t'a aidé, hein, t'a aidé, qu'elle a joué son rôle. Chacun joue un rôle dans la vie de l'autre, peu importe ce que cette personne-là souhaite, mais elle joue son rôle, elle joue un rôle, elle te permet de te transformer et maintenant tu as un carrefour de ta vie de savoir si tu dois faire le choix de t'en aller, arrêter cette relation. On te dit que ta force reste quand même le fait de te choisir. Parce qu'il y a une part de toi quand même qui... c'est comme si c'est le serpent qui se mord la queue. C'est comme si en te choisissant pas toi hein, dans cette relation, et se choisir ne veut pas dire que vous êtes plus ensemble et tout ça, mais faire des choix plus par rapport à toi que par rapport à l'autre. J'ai l'impression que tu te mords la queue à ne pas te choisir sur certains plans de la relation. Et ça te met, par exemple, dans une certaine forme de confusion vis-à-vis de toi, dans une certaine forme de pas de nostalgie, mais il y a un côté de toi qui n'est pas forcément heureux ou heureuse. C'est comme si tu devais faire des compromis qui étaient trop par rapport à cette relation. Et on te demande ici, qu'est-ce que cette personne représente, cette dépendance? Est-ce que cette personne-là n'est pas trop dépendante de toi? Et pas forcément financièrement, mais dépendance émotionnellement. C'est pour ça que j'avais sorti la reine de bâton là. Parce que cette personne-là, elle rentre dans ta vie pour te pousser à une révolution. La reine de bâton fait ses affaires. Elle est brillante, elle est solaire et elle fait passer ses désirs, hein, ses besoins avant ceux des autres. Peut-être que cette personne t'a permis aussi de redéfinir qu'est-ce que le couple et quelle est ta place de la liberté dans le couple. Philosophique tout ça. Bon, groupe 1. Voilà. Je m'arrête ici pour le groupe 1 pour cette partie. La deuxième partie, on va voir ce que tu représentes pour cette personne. Et je vais faire à peu près le même tirage. Je pensais à autre chose, mais ce tirage, il est bien. Ouais. Voilà, bon, c'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, si cela t'intéresse, tu le retrouveras en extension dans la barre de description. Et on se dit à tout de suite pour ceux qui me suivent et à bientôt pour ceux qui partent. Bye bye! Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi l'améthyste. Donc on y va tout de suite. On regarde ce que tu représentes pour ta personne et on va sortir un petit personnage pour voir qui tu représentes. Qui tu représentes. Ok. Ingénieur. Intéressant. Et on a l'énergie ici, destructeur, on va le garder. Alors, habilité à transformer l'énergie créative en manifestation concrète. Possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Alors, je vais sortir une carte.
J'ai l'impression que tu représentes un défi plutôt pour cette personne. Un défi... Alors, je recadre, désolé. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Voilà. Allez, Cindy. Voilà pourquoi la carte ne me parlait pas. Oh là là, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Une personne que tu n'arrives pas forcément à comprendre. Tellement elle réfléchit beaucoup, elle réfléchit trop. Ouais, voilà, c'est quelqu'un que tu n'arrives pas forcément à suivre. Qu'est-ce qu'elle représente? Oui, l'as de coupe. Ça n'empêche pas les sentiments. Tu ne la comprends pas forcément, mais il y a de la tendresse tout de suite, hein, l'as de coupe, et il y a les sentiments. Intéressant, le 8 de coupe. Je le laisse là, on verra. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi? L'empereur, énergie du bélier. Cette personne représente, si tu es le féminin, le masculin que tu souhaites dans ta vie. Même si j'ai l'impression à un moment que tu as dû volontairement t'éloigner de cette personne. Parce que cette personne-là était incohérente à tes yeux. Ouais, destructeur. Rebelle. Ouais. Je pense que tu as été déçu par cette personne. Beaucoup de choses. Peut-être elle a beaucoup parlé et puis au final, il y avait des incohérences dans l'action. Donc, tu as eu un coup de cœur tout de suite. Et puis, à un moment, tu as dû comprendre que cette belle énergie de l'empereur, cette belle image n'était pas vraiment là. Alors, qu'est-ce que cette personne représente pour toi? On a le pendu. J'entends déception, j'entends... ouais, déception, promesses non tenues, ça revient, cette énergie-là. C'est comme si cette personne-là t'a fait douter de toi, alors que c'était elle, enfin, c'est elle le problème, parce que c'est elle qui n'est pas claire. Quatre de coupe, on va clarifier le 4 de coupe. Ouais, tu vois, le 4, 4, 4, il y a une stagnation. Tu avais l'impression qu'avec cette personne-là, tu aurais avancé en quelque part. Tu as plus reculé qu'autre chose. Beaucoup de regrets et aigreurs par rapport à ça. Ouais, tu vois, le succès n'était pas au rendez-vous. Le 6 de bâton. Voilà. Tu vois, il est sorti à l'envers. 2 de denier. Et je vois que l'équilibre, le peu d'équilibre est parti en château de cartes, quoi. Mais il y a quelque chose avec ton estime, là, qui joue, là, encore dans cette connexion. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas, là? Quelle est la leçon? Quel est le truc, là? Parce que je n'aime pas cette énergie que cette personne-là t'a laissée, hein. Chez moi, chez l'impératrice, tout le monde a de l'estime de soi. Et surtout, on ne perd pas son estime par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que, voilà, quoi. C'est quoi ce bordel?
Alors, qu'est-ce que tu n'as pas vu dans cette connexion-là? On va essayer de remonter le moral. Qu'est-ce que tu n'as pas vu de cette connexion? Pour moi, là, vous n'êtes pas forcément ensemble, hein, de l'énergie que je ressens. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Allez. Oh. Vice secret. Tu vois? Tu vois? Ce que tu ne vois pas, c'est que il y a quand même une part de cette personne qui n'était pas totalement... je ne vais pas dire qu'elle était mal intentionnée, mais... Mais... Ces agissements t'ont poussé à toi à te remettre en question, alors que c'est elle, hein, qui... Voilà, on est en train de vouloir recadrer les choses dans ton esprit. Hein, groupe 2. L'amour. Ok. Et on va clarifier. Bienveillance, espérance. Oh, là on parle de l'amour de toi. Tu as besoin de t'accorder la bienveillance pour reprendre espoir dans l'amour. Alors, c'est un message, c'est un tirage spécifique. Voilà, je dis ce que je vois. Je n'invente pas. C'est pas parce que je parle au collectif que je vais essayer d'édulcorer ce que je ressens. Si ça te parle pas, il y a 2 autres groupes. N'hésite pas. Donc ici, on te parle de ton amour de toi. Il est temps de retourner à t'aimer pour reprendre espoir. Hein? Espoir dans l'amour. Et là, ici, je pense même avec le 8 de coupe, est-ce que tu t'es éloigné de l'amour tout court après cette personne? Pour moi, vous n'êtes pas ensemble. Hein? Je le redis, c'est pas pour tout le monde, mais... Pour retourner à ta stabilité, pour retourner sur tes pieds, pour favoriser ta chance en amour. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Reprendre confiance en toi. Groupe 2, on est venu te parler là. C'est vraiment un message pour toi. Il est temps que tu reprennes confiance en toi. Que tu sois avec cette personne ou pas, pour moi, il y a quand même une énergie de grande distance entre vous. Parce que si tu es encore avec cette personne alors qu'il y a beaucoup de choses où je pense qu'elle touche à ta propre considération de toi-même et ça c'est dangereux dans un couple. Alors si tu l'aimes plus que tu t'aimes, s'il te plaît, éloigne-toi le temps de t'aimer toi. Je te dis pas de laisser, c'est pas mon rôle, mais tu ne peux aimer personne plus que toi-même. L'amour de soi passe avant tout. D'accord ? Et on est ici venu te dire que si tu ne le savais pas encore, tout ce qui s'est passé ou tout ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément de ta faute. Cette personne-là a son propre agenda, je le dis. Il est temps de retourner à toi, de retrouver ta stabilité, ta confiance en toi, ton amour intérieur, ta bienveillance, ta compassion envers toi. Cette personne-là... je vais faire l'autre truc là, l'autre partie qui sera identique. Hein. Qu'est-ce que tu représentes pour elle? Toi, qu'est-ce que tu représentes pour elle? Voilà. Oh putain, j'arrive plus à parler. J'ai l'impression que cette personne-là viendra ou est en train de venir se faire pardonner. Sincèrement, bof, hein. Ah là là, bon, ouais, on va s'arrêter ici pour le groupe pour le groupe 2, sur cette partie. On va voir ce que tu représentes pour elle et on va voir aussi des choses pour toi, hein, parce que là on va vraiment, c'est toi qui est important ou importante ici là dans ce tirage. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, tout est en barre d'infos. À plus tard. Bye bye. Bonjour, groupe 3. Toi qui as choisi cette pierre. Alors, on y va. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi, groupe 3? On va commencer par sortir une carte de… Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne?
Oh, la mère. Ok. Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que tu as des enfants tout court? On a l'énergie de la dilettante en dos de deck. Est-ce que tu représentes la mère, la future mère de ses enfants? Ou la mère ou le père, hein, tout dépend de l'énergie, mais en tout cas le côté nourricier, nourricière. Il y a un côté, peut-être que tu lui rappelles de sa mère, hein, aussi tout court, hein, cette tendresse, cet amour. Ok. Ok. C'est particulier. Alors, on va recadrer. Hein. C'est bien du côté ce que ces personnes représentent pour toi. Mais je ressens tout de suite son énergie. Alors, c'est à peu près intéressant. En fait, c'est à peu près intéressant. C'est très intéressant. Allez, on continue. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi? On va essayer de clarifier tout ça. Oh. Ok. On sort de cartes inversées. On a le 5 de bâton inversé. On a le pape inversé. Ah. Ce que cette personne représente pour toi, il y a une idée de j'en ai assez de me battre. En fait, cette personne a révélé pour toi une transformation dans ton énergie féminine, si tu es la féminine, ou même si tu es masculin ou féminin, dans ton rapport avec la mère ou l'idée d'être mère, dans ton féminin tout court, pas forcément d'être mère, mais ouais. Tu vois, on a l'impératrice là. Il y a une idée de la mère hein, qui revient là. Cette personne représente pour toi, groupe 3, une relation non conventionnelle, peut-être. Tu ne pensais pas être dans une relation avec cette personne ou dans un type de relation. Est-ce que cette personne-là t'a proposé une triangulaire ou quelque chose comme ça? Il y a un côté challengeant. Il y a un côté je ne suis pas habituée à. Mais depuis que je t'ai rencontré, voilà. Ou je ne me suis pas habituée à me voir en tant que mère et puis avec toi j'ai envie. Ou je ne pensais pas être dans une relation libre mais avec toi je le suis. Tu vois, il y a quelque chose. Qu'est-ce que cette personne-là représente pour toi? 9 d'épée, pour autant, c'est pas quelque chose qui te plaît. Ce challenge que cette personne représente dans ta vie, peu importe hein, si c'est dans le rôle de mère, dans la relation, il y a quelque chose qui ne te plaît pas forcément, même si tu as accepté certaines choses. En fait, là, ici, on te dit quelles sont tes limites. Quelles sont tes limites en amour. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Yeah. Le fou. Tu vois, avec le fou, il part à l'aventure, mais il ne sait pas où il va. Et des fois, c'est bien, mais j'ai l'impression que toi, c'est pas forcément ce que tu souhaites. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Ouais. Partir à l'aventure, quelque chose de léger. C'est bien un temps, mais est-ce que sur le long terme, ça va te plaire? Ce pendu, je l'ai sorti aux 3 tirages.
Il y a un challenge, hein. Cette personne-là bouscule tes croyances, bouscule tes valeurs. Tu te juges très fort par rapport à cette relation. Tu as l'impression d'avoir accepté des choses que tu ne devrais pas. Adorer les arts, chercher à donner, vous allez être du danger de devenir superficiel. Ouais. Tu te dis, est-ce que je n'en ferai pas mes valeurs avec cette personne? Est-ce que je ne vais pas vers un cœur brisé? Est-ce que je ne vais pas dans une situation où mes valeurs ne sont pas respectées? Voilà. Cette personne représente un challenge par rapport à tes désirs. Autant elle t'emmène vers une voie novatrice, hein, avec le fou, une voie que tu as envie d'explorer. Alors, est-ce que cette personne-là t'a proposé des choses non conventionnelles au lit, dans les relations? Je ne juge pas. Tu sais que l'impératrice ne juge pas. Mais il y a une part de toi qui est en résistance par rapport à tout ça. La mère, ici, il y a une idée de quelque chose de traditionnel et de fondamentalement qui a des valeurs. La dilettante, c'est la bohémienne, tu vois. Il y a le côté traditionnel et il y a le côté bohémien. Il y a deux facettes de ta propre personnalité qui se révèlent avec dans cette connexion. Et tu es en train de te juger par rapport à ça d'une force phénoménale. Oh, tu es en train de te juger, tu te juges fort, 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 fort. Peut-être que tu sors d'une famille très traditionnelle aussi, où on t'a appris certaines choses. Et que tu te dis que tu es en train de vivre quelque chose qui sort des sentiers. Ah, groupe 3. Dilemme, 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 dilemme. Je le ressens. Bon, allez. Qu'est-ce que tu ne vois pas? On va voir qu'est-ce que tu ne vois pas. Peut-être que tu as besoin de voir certaines choses sous un nouvel angle. Allez, on y va. Oh, putain, je sors celui-là. Depuis le groupe 2, je sors le vice, là. Allez, on va clarifier le vice. La loyauté nous a fait un coucou. Éphémère. Alors, je ne vais pas me prononcer, je vais sortir d'autres cartes. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Tradition. Tu vois comment je doute sur la tradition? Ok. Qu'est-ce que je sors? Lunaire. Alors, on sort les trois. Temporel, lucidité, pureté, lunaire. Je les mets tous là et je vais faire mon interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de te dire? Le vice est éphémère, certes. Alors, je ne sais pas si on parle de sexe ou pas, mais je ne sais pas où tu en es dans la relation. Et tu doutes de ce que tu as appris, hein, tradition, valeur, ça revient. Là, on nous parle de... Il y a quelque chose avec tes émotions, que tu dois agir avec lucidité par rapport à tes émotions pour ne pas... pour garder ta pureté émotionnelle, en fait. Ta pureté émotionnelle, c'est dans le sens, est-ce que dans cette relation, après cette relation, est-ce que tu vas croire toujours en l'amour ou pas? Est-ce que tu vas pas sortir de là désabusé? C'est la question qu'on te pose. Pour autant, j'ai l'impression que cette relation, peu importe ce qu'elle est, peu importe
beaucoup de choses, il y a quelque chose qui est important pour toi et qui t'amènera à une renaissance. Ouais. Alors, cette relation est complexe, hein. Elle met vraiment en jeu tes croyances, tes valeurs, ce en quoi tu crois, qui tu veux être, qui tu ne veux pas être. Et on te dit dans tout ça qu'il faut absolument faire attention à ton cœur, avant tout à ce que ton cœur ne soit pas blessé dans cette relation. On va voir ce que tu représentes pour cette personne pour comprendre ce que l'affaire du cœur là. Les vies sont éphémères, hein, oui, ça c'est sûr. Tu doutes de ta loyauté. On te parle de pureté du cœur, de tes sentiments. D'agir avec lucidité. Il y a une loyauté d'abord à toi-même que tu dois avoir, peu importe hein, ce que tu fais. Bon, groupe 3. Je vais passer à l'autre partie parce que je pense que c'est ça qui va éclairer tout là, parce que ça reste complexe même pour moi. On va voir toute la relation là. C'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, ben à tout de suite. Tout est en barre d'infos. Bye bye.